Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des nouveautés du mois de février. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui va très certainement rejoindre notre Mangatech? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence tout de suite par jeudi 1er février puisqu'il y a le Palais des Assassins qui peut être plutôt pas mal. C'est une nouveauté qui va sortir chez Kiyun et ça ressemble quand même beaucoup quand je lis le pitch au carnet de l'apothicaire. Mais comme j'ai beaucoup aimé les carnets de l'apothicaire, pourquoi pas tenter cette nouvelle série. Le même jour, Ranking of King, le tome 12 va sortir. Alors moi je me suis mis à jour sur ce qu'on avait acheté. Je m'étais enchaîné plusieurs tomes d'affilée. J'aime beaucoup cette série où on suit un jeune prince qui a un handicap et qui essaie de retrouver sa position de roi dans son royaume. C'est assez enfantin dans le dessin, mais c'est quand même des thèmes qui sont ultra difficiles. Une série qu'on aime bien et qu'on continue, donc là tome 12, c'est très bien. Alors j'attends toujours quand je veux lire d'avoir 2-3 tomes d'avance pour pouvoir les enchaîner, parce que c'est vrai que je lis tellement de choses que j'ai tendance parfois à oublier un petit peu ce que j'ai lu et j'ai pas forcément envie de relire le tome d'avant, etc. Enfin bref, la suite va sortir et c'est tant mieux. Et le même jour, je l'attendais, Country Diary, le tome 2 va sortir. C'est le dernier tome de cette série très courte. Adrien m'avait offert le tome 1, parle d'un ancien professeur, enfin ancien professeur de Tokyo, qui va changer de vie radicalement puisqu'il décide de se mettre à la ruralité, à la campagne. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai hâte de voir le tome 2. Le 2 février, Toggenanki, la légende du sang maudit, de tome 14 déjà. On est dans Toggenanki, deux clans qui s'affrontent avec des pouvoirs et tout. Moi j'aime bien, c'est vraiment un shonen très très sympa. Il y a un petit moment aussi que j'ai pas lu, tiens, Toggenanki, parce que c'est un peu comme Ranking of Kings, j'attends d'avoir plusieurs tomes pour les enchaîner. Le 7 février, Dragon Ball Super, tome 21. Alors c'est vrai que vous ne voyez rarement acheter du Dragon Ball Super, tout simplement parce que mon frère fait la collection et que du coup à chaque fois je vais lui prendre le tome qu'il a acheté pour le lire, et donc je suis quand même la série parce que oui, il a plein de défauts, mais bon, comme c'est Dragon Ball. Le 7 février toujours, Dan Dadan, le tome 10 sort. Alors il y en a un qui va être content, c'est Adrien, parce qu'il adore cette série complètement loufoque. Moi je vous avoue que je n'ai pas encore tenté l'aventure. Ça me semble quand même très très loufoque pour moi. Ah d'ailleurs, il y a une édition spéciale pour ce tome 10 de Dan. Et d'ailleurs, il va également pouvoir enchaîner les Rokudenashi Blues puisque le tome 11 sort dans la nouvelle édition Masterpiece. Alors moi aussi, c'est un manga que j'ai pas encore commencé. J'ai pas trop envie, pour être tout à fait sincère. Je sais que c'est un classique, je sais que c'est un furio, je sais que c'est trop bien, d'après ce que tout le monde dit. Néanmoins, c'est pas trop dans ma priorité pour l'instant, mais il va rejoindre très certainement les achats manga prochains. Full Night, le tome 6 sort. Ah là, ça met du temps à sortir Full Night. Alors, une histoire extrêmement originale. Vous êtes dans un monde dans lequel il n'y a plus de lumière, les gens se font transplanter des graines pour devenir des plantes pour qu'on puisse quand même respirer. Il y a des enquêtes, et il y a des recherches d'identité. Enfin, c'est très 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 intéressant. Par contre, les jaquettes sont extrêmement moches, mais c'est vrai que ça donne pas envie, mais quand je regarde sur la liste, mais l'histoire est extrêmement bien. L'édition Pilier de Demon Slayer continue avec le tome 4. Alors au début, moi j'étais quasiment sûre de faire Demon Slayer et cette nouvelle édition, et finalement j'ai tellement de choses à faire. Je l'ai vu en animé, est-ce que j'ai plutôt envie en fait de le continuer en animé? Ça veut pas dire que je le ferai jamais en manga, Demon Slayer, mais pour l'instant je le mets de côté, mais j'aime bien quand même regarder les différents tomes qui sortent, peut-être pour me faire un peu du mal, pour me dire regarde, t'as déjà 4 tomes de retard. En plus ce sont des gros tomes, des gros volumes à au moins 20 € je crois. Bon, ensuite l'attaque des titans Before the Fall en édition colossale. Alors ça aussi, hein, on continue parce qu'on a adoré l'attaque des titans, donc on continue, on fait Before the Fall. Alors une nouveauté, tiens, qui sort le même jour, c'est Nodame Cantabile. Alors je vous avoue que j'ai pas trop de détails. Alors ça parle de musique visiblement. Ça me tente bien cette petite nouveauté. Là au mois de février, il y a 2-3 nouveautés qui sont plutôt pas mal, dont celle-ci. En plus c'est une édition Masterpiece, donc à mon avis c'est déjà un manga qui a une petite renommée, mais je vous avoue que je ne connaissais. Autre nouveauté, tiens, qui m'a paru pas mal, c'était Heart Programme. Donc là, on va étudier l'âme humaine, enfin ça va être, je sais pas, bon, on verra. Tout comme Médailliste, alors cette fois-ci, ça va parler patinage artistique, hein, donc aussi, le tome 1 sort. Il y a plein de nouveautés qui m'ont l'air très sympa, hein, je vous l'ai dit. Autre chose qui me semblait un peu farfelu, loufoque, mais intéressant, c'est le cri du Kujima, aussi chez Les Arts Noirs. Ça a l'air un peu spécial, mais ça me tente bien, j'ai lu le pitch. Alors là, c'est un jeune homme qui a raté son examen d'entrée, il revient habiter quelque part, mais j'ai pas la couverture avec cette espèce de volatile. Je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi, c'est un pingouin? Je ne sais pas.
Bah pourquoi pas. Le 8 février sort Golden Kamuy, le tome 29. Alors Adrien avait commencé les tomes 1, 2, 3. Pour l'instant il est pas allé plus loin, même s'il avait bien aimé la série. Bah tome 29, oui, il faut qu'il s'y mette, hein, s'il va être à jour. Dinosaur Sanctuary, le tome 2 sort. Adrien va acheter le tome 1, il avait bien aimé. Quand il s'agit de dinosaures de guerre, il prend, donc ça m'étonne pas qu'il continue la série. Alors une nouveauté moi qui là aussi m'a interpellée, c'est My Dear Detective. Alors cette fois-ci c'est une femme détective qui va résoudre des enquêtes dans les années 20 au Japon. Pourquoi pas, je laisserai peut-être une chance à My Dear Detective parce que j'aime bien les enquêtes en fait. Et encore une fois, là, une nouveauté, toujours le même jour. Alors celle-ci, bah, vous allez comprendre, Céline, une famille parisienne. Moi je suis pas parisienne, mais bon, il va être en 3 tomes ce manga d'après les recherches que j'ai faites. Pourquoi pas, pourquoi pas. Le 9 février, alors celui-ci je l'attends, c'est Kujo l'implacable, le tome 5. Alors j'adore moi les histoires de Maître Kujo, un avocat hors du commun qui a sa propre vision de la défense de ses clients. Et ouais, j'adore. C'est très adulte, très mature, une vision assez tranchée comme ça de la vie, j'aime bien. Blackjack, le tome 3 dans la nouvelle édition, est prévu également en sortie en février. Nous on a les 2 premiers, donc c'est chez Isan Manga, hein, ça c'est des beaux volumes aussi, hein, c'est une 30aine d'euros, mais ouais, c'est des belles rééditions. Le 14 février, coq de baston. Autant vous dire que moi j'aime pas du tout cette licence, Adrien aime bien. Je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire de coq là. Déjà tome 6 là qui sort. C'est long, non, quand même, hein. C'est un shonen avec un coq, quoi. Bon, par contre, là où je suis très contente, c'est Lone Wolf and Cub. Là aussi, une magnifique édition prestige proposée par Panini avec là aussi une œuvre culte. On adore, on est à jour, et donc dès que le tome 10 sort, je vais pas attendre parce que j'ai eu un énorme coup de cœur en 2023 pour Lone Wolf and Cub. On parle d'un ancien samouraï qui erre dans le Japon pendant l'ère Edo avec son fils, et ouais non, franchement incroyable comme manga. Châtel, tome 8, alors pour l'instant on s'est arrêté au tome 3 hein, de Châtel. Bon, là aussi il y a une histoire un peu particulière en Mongolie ancienne avec une guerrière et tout. Land, tome 2, alors j'avais bien aimé Land, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les nouveautés de janvier, je vous invite à aller la regarder si c'est pas fait, parce que je vous parle du tome 1 de Land, et à quel point j'étais emballée alors qu'au départ j'y croyais pas trop. Donc là le tome 2 va sortir, on va voir, parce qu'en général il faut quand même 2-3 tomes hein, pour se faire un réel avis. Quoique Land, c'est quand même un petit pavé hein, que vous recevez. Alors là, une réédition que j'attendais. Rash, c'est un one-shot de mon auteur, mais évidemment que j'adore, qui est Tsukasa Ojo. Et je suis trop contente. Là encore, hein, je vais compléter ces belles séries, ces belles rééditions proposées par Panini. Alors là, j'ai tellement hâte que Rash sorte. Une autre nouveauté qui m'a fait... Là, ce mois-ci, je sens que je vais m'embarquer dans un truc avec plein de nouveautés, mais tant pis. C'est The Blue Flower and the Ceramic Forest. Je sais pas, le pitch me disait bien, c'est là aussi sur de l'artisanat, mais avec une petite romance derrière. Ouais, pourquoi pas. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a le tome 1 et 2 qui sortent en même temps, donc ça j'aime bien, comme ça on peut tout de suite enchaîner. Vendredi 16 février, Moriarty, The Patriot, tome 18. Alors j'avais bien aimé moi les Moriarty. J'ai pas eu un énorme coup de cœur, mais j'aimais bien l'ambiance, l'univers, etc. Là, on s'est arrêté au tome 16 ou quelque chose comme ça. Donc là, le tome 18, on est un petit peu en retard, mais là aussi j'aime bien enchaîner, et puis je crois qu'il va falloir pour le coup que je relise les tomes d'avant parce que je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu Moriarty. Naruto tome 20 dans l'édition Okage, une belle édition sauf le dos comme on le sait tous. En tout cas, le tome 20 sort. J'ai le tome 18 qui m'attend dans ma palle en lecture, donc ça veut dire que le tome 19 est sorti que j'ai pas acheté, et ça veut dire que faut pas trop que je tarde, parce que j'aime bien Naruto de manière générale, donc oui, je pense que je vais continuer. Ensuite, Bateau Usine, le tome 3. Alors faut savoir que Adrien aime bien hein, cette série qui est très dure hein, par contre. Moi j'ai pas lu parce que j'ai pas envie de dire ça. Mais Adrien aime bien, donc il va continuer je pense, et là va sortir bientôt le tome 3. Ensuite le 21 février, Sakamoto Days, le tome 12. Alors ça fait un petit moment que j'ai aussi lâché l'affaire. J'aime bien hein, attention, mais ouais pareil, j'ai attendu qu'il y ait plusieurs tomes, donc là je crois que je vais me mettre à jour très bientôt, puis comme ça ce sera pile poil pour le tome 12, donc ce sera très bien. Gashiakuta, le tome 6. Alors déjà le tome 6, j'avais dit oui il faut que je tente Gashiakuta, j'ai l'impression que c'est hier que le tome 1 et 2 sont sortis, et j'ai toujours pas lu. Visiblement c'est un super bon shonen qui part dans une direction intéressante, donc il faut que je me mette à jour. Mais là où je suis à jour par contre, c'est Mibuki Shiden. Je suis à jour? Je suis pas à jour. Je suis à jour? Je sais plus.
Non, je crois que j'ai pas acheté le tome 6. Mais le tome 7 là va sortir, donc il faut que je me mette à jour parce que j'aime bien cette série. Au début j'étais un peu mitigée parce que je trouvais que c'était un peu lent. Et en fait j'aime bien commencer à aborder la vision d'un grand changement dans l'histoire du Japon. On est passé du côté moderne qui a eu des conséquences assez importantes, notamment sur les samouraïs, et notamment on en suit un qui essaye de naviguer dans ces eaux troubles et je trouve ça très très intéressant. Donc oui, je vais mettre à jour sur Mibugi Shiden, c'est sûr. Et Jumbo Max, le tome 4 d'un auteur qu'on aime beaucoup, bah vous le voyez, hein, Tsutomu Takahashi va rejoindre les rangs. J'avais bien aimé le tome 1, Adrien a dit que la suite c'était aussi très très bien. Donc on va continuer cette série là qui parle d'un pharmacien qui a inventé une super pilule. Je n'en dis pas plus. Et je suis tellement contente parce que le tome 5 de Katsu sort. Plus je lis Katsu, plus je suis fan. C'est-à-dire que Mitsuru Adachi arrive à me plonger dans un bien-être total quand je lis cette série. Vous avez tout, vraiment. J'en ai parlé récemment sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller me rejoindre, et d'ailleurs à celui d'Adrien aussi. Je vous ai parlé de Katsu parce que c'est tellement génial. Vous avez du sport, vous avez de la romance, vous avez de l'humour, vous avez du tranche de vie, vous avez de la vie scolaire. C'est trop bien Katsu. Bon, là où j'ai moins hâte, mais ça me regarde pas, c'est Moshi The Rock, le tome 4. Adrien a lu le tome 3 là récemment. Moi je vous avoue que j'ai pas du tout aimé cette série, qui nous parle de la petite Boshi hein, qui fait de la guitare. Bon, j'ai vu que le 23 février sortait Classroom of the Elite, le tome 1. J'avais adoré l'animé. Est-ce que c'est l'histoire de l'animé? Je suppose que oui. Donc sinon je crois que je vais me laisser tenter. La catastrophe en février, je vais tenter plein de trucs. Mais bon, vous aurez un avis sur tout ça. Je vous referai peut-être une vidéo sur toutes ces nouveautés. Tiens, parce que là, il va y avoir de la matière. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous refasse ça. Le 28 février sort le dernier tome de Hokuto no Ken, Ken le survivant, le tome 18 dans l'extrême édition. Alors Adrien a eu un gros coup de cœur pour Hokuto no Ken. Il m'a dit faut pas enchaîner ça parce que c'est un peu trop bourrin. Il a dit mais lire un petit Hokuto no Ken de temps en temps ça fait du bien. Moi j'ai aussi essayé pour voir parce que bah, j'aime bien hein, la grosse bagarre. Puis je regardais Ken le survivant quand j'étais petite. Donc ça va me rappeler des souvenirs. En tout cas, vous voyez que le mois de février est un mois chargé, surtout en nouveautés. Je sais pas si je vais me laisser tenter par tout ce que je vous ai dit, mais je vous avoue que là, sur le papier, moi j'achète tout. Donc on verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la nouveauté que vous attendez le plus, ou la sortie de manière générale que vous attendez le plus en février. Merci encore une fois pour tous vos encouragements grâce au like, au partage et bien sûr surtout aux abonnements. C'est extrêmement motivant, ça me permet de pas lâcher. Et puis je vous dis bien sûr à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!